Hey, salut tout le monde! Si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est peut-être que vous avez fait une recherche parce que vous m'avez croisé sur le chemin. Peut-être que vous avez vu sur Facebook ou peut-être que vous me connaissez personnellement. Mais en gros, la vidéo, c'est une présentation que je fais aujourd'hui de ma roulotte. Dans le fond, l'idée de la roulotte m'est venue en 2020, au début de la pandémie. Dans le fond, j'ai eu de la visite aussi, il fallait rester dehors. Ils sont venus avec un bowler. Un bowler, c'est un type de roulotte en fibre de verre, vintage un peu. Et je trouvais que c'était vraiment cool. Je suis rentré dedans, il y avait un petit lit double, deux petits lits simples. Je trouvais que la vibe était cool. Puis là, je me suis dit, j'aimerais peut-être ça avoir ça. J'ai regardé sur Internet. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas les moyens d'acheter ça. Donc, la petite souris s'est mise à tourner. Puis là, je me suis dit, je pense que je serais capable de m'en fabriquer une. En fait, c'est que j'avais un restant de métal aussi que j'avais acheté pour me fabriquer un trailer à déchets. Puis il m'en avait resté. C'était du 2x3 galvanisé. Fait que là, la petite souris tourne, la petite souris tourne. Là, je me suis dit, je pourrais essayer de faire une espèce d'arrondi, un look un peu vintage, tout ça. Fait que j'ai dessiné sur des napperons. Après ça, j'ai transféré mes idées à l'ordinateur, puis tout ça. Finalement, mon projet, ça donne quelque chose d'un petit peu plus gros qu'un bowler. Parce que l'échelle est difficile à visualiser. Moi, ce que je voulais dans mon projet, c'est qu'il y ait un lit queen, deux lits simples. Je voulais être capable d'être debout entre les deux. Puis qu'il reste un petit peu d'espace pour du rangement, puis faire une genre de petite cuisine. Fait que ça fait quand même un peu plus gros qu'un bowler. Mais ça, c'est pas grave. Donc, c'est ça le projet. Dans le fond, dans les premières étapes que j'ai faites, j'ai acheté un essieu, j'ai acheté les fenêtres, puis j'ai dessiné sur SketchUp. Je montrerai peut-être mes dessins puis la façon que j'ai vraiment construit la roulotte dans une autre vidéo. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être suivre ma chaîne. Quoique je publie pas juste des affaires de roulotte, je fais quand même un peu d'impression 3D puis de charpentier menuiserie aussi. Bref, si je continue, dans le fond, le trailer il est soudé avec l'acier galvanisé. Après ça, les murs, dans le fond, sont principalement en bois, en 2x3. J'ai un petit peu de métal dans mes murs parce que je voulais ajouter un petit peu de rigidité aux murs. Je voulais pas que la roulotte elle soit molle. Là. Fait que ici, ça c'est en métal, ça c'est en métal, puis en arrière c'est en métal. Et le reste est en bois. Pour l'arrondi, ça j'ai réfléchi pas mal. Puis l'idée que j'ai eue, c'est que, mettons le plafond droit, là, c'est des 2x3 sur ce sens-là. Mais dans le fond, le bout du 2x3, c'est un autre 2x3 horizontal qui fait la longueur comme ça. Mais dans l'arrondi, c'est la même affaire, c'est des 2x3 dans ce sens-là, à tous les pieds. Mais le 2x3 du bout, à la place d'être un 2x3 normal, là, j'ai mis quelque chose comme 2 ou 3 tranches de venir coupées à 6 sauteuses pour faire le rond. Fait que c'est comme si, dans le fond, ma structure est continue. C'est comme si c'est des 2x3, pouf, 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 qui font tout du devant jusqu'au toit, jusqu'en arrière. C'est juste que dans ce coin-là, mon 2x3, puis en arrière, c'est pareil. À la place d'être un 2x3, c'est des venir coupés à 6 sauteuses. Ça, c'est quand même super bien assemblé. Pour l'arrondir, c'est du contreplaqué un quart. Fait que, mettons, j'ai vissé le bas ici. Là, je l'ai plié un petit peu. J'ai vissé le deuxième un pied plus loin. Je l'ai plié. Vissé le troisième, ainsi de suite. Après ça, l'idée de base originale, c'était de l'imperméabiliser avec de la fibre de verre. Ce que j'ai fait en 2020. Mais ça n'a pas été un gros succès. La fibre, elle s'est comme délaminée. Parce que c'est sûr aussi, moi, quand je l'ai faite en bois, c'était quand même beaucoup de travail. Puis là, j'ai eu une pause où j'ai pas travaillé dessus pendant peut-être 3 semaines, un mois. Puis il avait vraiment mouillé beaucoup. Fait que là, il a mouillé sur mon bois, qui était du contreplaqué, pas nécessairement gradé pour aller à l'extérieur. Là, j'ai fait ma fibre de verre par-dessus ça. Puis le bois, comme il était super humide, ben là, il pouvait plus sécher parce qu'il y avait quelque chose d'imperméable par-dessus. Là, ça a fait des bulles. Puis là, ça a comme délaminé. Puis là, mon bois, il a comme fendu. En tout cas, ça n'a pas marché. Bref, l'année suivante, donc là on est rendu en 2022, 2021 ou 2022, bon je suis mêlé dans mes dates, en tout cas, bref, l'année suivante, là ça prenait l'eau, fait que là j'ai décidé de mettre un autre produit qui s'appelait caoutchouc liquide, c'est un gros 5 gallons,
que j'ai acheté sur Amazon. Ça coûtait environ 200$ à l'époque. Puis ce produit-là, dans le fond, c'était dit que tu pouvais réparer une toiture avec ça, tu pouvais faire des petits bassins d'eau, des gouttières, toutes sortes d'affaires comme ça imperméables. Fait que je me suis dit que ça va être parfait pour ma roulotte. Ça disait aussi sur le produit qu'on pouvait, si jamais il y avait des trous qu'on avait à combler, qu'on pouvait mettre du géotextile, puis de remplir le géotextile, d'imbiber le géotextile avec le caoutchouc liquide, que ça permettait, autrement dit, de remplir les trous. Puis moi, je me suis dit, hey, ça me permettra comme d'épaissir ma couche plus rapidement. Fait que j'ai mis du géotextile à grandeur. Fait que j'ai comme refait un peu l'étape de la fibre de verre. Normalement, fibre de verre, résine. Ben là, je l'ai refaite avec du géotextile, plus le fameux caoutchouc liquide. Fait que là, ma roulotte, à cette époque-là, était noire. Elle était noire. Je l'ai laissée noire 1 an de temps. Puis quand elle était noire, elle était chaude. On s'en servait déjà, tu sais. Elle était chaude, ça n'avait aucun bon sens, mais je voulais être vraiment certain qu'elle était 100% imperméable avant de mettre de la couleur dessus. Donc, l'année passée, on a mis la couleur dessus, un peu de fantaisie. Dans le fond, l'idée de la couleur, ça a été dans le fond, vous l'avez peut-être reconnu, là, c'est comme des montagnes, vert forêt en bas, le ciel en haut. Et tu sais, plus que tu t'éloignes des montagnes, plus qu'ils sont pâles, c'est un peu l'idée du concept. Donc c'est ça. Ça a inspiré aussi le nom que j'ai décidé de donner à la roulotte, Mont Mobile, parce que c'est comme des montagnes qui se déplacent. Mais en même temps, c'est un genre de jeu de mots parce que c'est comme un mobile, c'est comme une raison de faire quelque chose. Ben moi, mon mobile, c'est avec ça que je pars faire du camping. Puis c'est ma raison d'aller faire du camping. Donc, c'est à peu près ça pour la présentation. Maintenant, on va faire une genre de petite visite guidée. On va commencer par l'extérieur. Donc, comme je disais tantôt, là, dans le fond, j'ai 3 fenêtres comme ça. Les 3 fenêtres sont identiques. Comme je disais tantôt, ici, ça se trouve avec le lit queen qui est là. Donc, vous me voyez venir. Ça, la porte qui ouvre là, ça donne accès au rangement qui est en dessous du lit queen. Donc, vraiment beaucoup d'espace pour mettre des paddleboards, des chaises, un auvent, barbecue, grill, etc. Il rentre vraiment beaucoup de stock, c'est vraiment le fun. Fait que ça, ce que ça donne aussi, c'est qu'on met absolument rien dans l'auto, fait qu'on est vraiment confortable dans l'auto. Fait que j'aime bien ce côté-là du rangement. Après ça, dans le fond, moi, au début, à l'origine, j'avais prévu peut-être faire un accès ici aussi, mais dans le fond, je me suis dit que, tu sais, l'eau arrive du toit par ici. J'ai décidé de rien mettre. Finalement, aussi, j'ai mis des pattes comme des genres de jack que je peux installer, désinstaller vraiment rapidement parce que je les actionne à partir d'une perceuse comme ça. Donc, ça va super vite. Deuxième rangement ici, c'est ce que j'appelle le rangement des affaires plates. Dans le fond, ici, j'ai mon tuyau qui va remplir la réserve d'eau de 20 litres. J'ai les outils, les rallonges, les extensions, les boyaux. Fait que toutes les affaires plates, je mets ça ici. Mettons comme les blocs pour les jacks, je les mets là aussi. Voilà. C'est le deuxième petit rangement. Après ça, dans mon projet aussi, j'avais passé tout du filage électrique 110 volts, puis un deuxième circuit aussi pour le 12 volts. Puis dans le fond, le 110 volts, ces temps-ci, il ne sert pas vraiment. Mais au début de mon projet, je restais avec un frigo 110 volts. Dans le fond, je mettais de l'eau dans le congélateur, puis je faisais geler ça. Puis dans le fond, quand je partais, la glace fondait. Ça faisait de l'eau un peu au plancher, fait que je trouvais ça déplaisant. Fait que j'ai changé ça cette année. Non. Bon, la porte, la fameuse porte. Tu sais, avec l'espace qui me restait entre le lit simple, je voulais un rangement. Fait que ça me laissait vraiment pas beaucoup d'espace pour la porte. Fait que dans le fond, j'ai décidé de faire une porte avec un angle de même qui suit l'angle d'en avant. C'était quand même cool parce que ça circule super bien puis ça donne un genre de design cool aussi. Sauf que, tu sais, les portes qu'on peut acheter pour mettre sur des roulottes, ça n'a jamais cette forme-là. Là. Fait que là, je l'ai fait en venir. Puis, c'est déjà sa deuxième. Puis, c'est pas encore un gros succès. Tu vois, elle est toute en train de délaminer.
Celle-là, je l'ai faite il y a 2 ans quand même, avec un contreplaqué russe. Puis, tu sais, en tout cas, c'est surtout le bas de la porte. Là. Le reste de la porte est bien beau, mais il va falloir que peut-être je la recoupe puis que je patente de quoi dans le bas de la porte ou que je le refasse au complet. Ce sera à suivre. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Donc, ici, vous voyez, c'est un Lee Queen. Dans le fond, j'ai acheté un matelas mousse d'Amazon. Super confortable. Je suis vraiment content avec ça. Je voulais un rangement. Ça, c'est mon kit de rangement, dans le fond. C'est des genres de cubes. Ce que je trouve le fun, c'est que, dans le fond, j'ai des cubes comme ça, là. Puis ça, quand on part, bon, je les mets à l'envers. En tout cas, vous avez compris le principe. Je les rentre dans la maison, puis on met tout notre linge dans ces affaires-là. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin de sac, là, pour rentrer dans la roulotte. Fait que moi, je trouve que ça fait un beau petit rangement. Bon, bref, on laisse là pour tout de suite. Donc, de l'autre côté, ça ici, c'était le coin frigo avant. Mais là, c'est rendu l'endroit où est-ce que je mets la toilette de secours, qu'on essaye de s'en servir le moins possible. Ça, je me sers de ça comme une poubelle. C'est là aussi qu'il se trouve à être la batterie puis le contrôleur du gros panneau solaire, celui qui sert pour le frigo, le nouveau frigo qui est là. Un genre de glacière 12 volts. Avec un vrai compresseur, là, c'est pas une petite glacière, là, c'est une belle affaire, ça fonctionne super bien. Depuis que j'ai installé le deuxième panneau avec la batterie puis le frigo 100% autonome, ça fonctionne bien. Donc de l'autre côté, celui-là ici, c'est un genre de lit qui sert aussi de fauteuil. Comme là, il est en position fauteuil. Dans le fond, ça sert aussi évidemment de bac de rangement. Je disais position fauteuil, c'est que dans le fond, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais que ça soit confortable. Fait que là, ça ici, je flippe ça de côté comme ça. Quand il est de même, le banc est horizontal. Fait que ça, c'est comme position lit. Puis quand je le mets comme ça, ben là, le banc, il y a un petit angle dedans. C'est beaucoup plus confortable pour être assis. Donc, deuxième petit lit qui est là en haut. Au début, je me cassais un peu le basic pour trouver une façon de monter en haut, de mettre une échelle. Finalement, ils mettent un pied là, ils arrivent en haut. Fait que, de ça, un petit matelas que j'avais acheté 4 pouces en forme, que j'avais acheté chez Canac, fait le job en masse. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour. Ah oui, une autre affaire. Depuis que j'ai installé ma grosse batterie puis mon gros panneau solaire, j'ai installé ça ici, là. C'est ce que je pourrais appeler du plus gros luxe de camping que j'ai vu de ma vie. Bon, ça là, c'est une couverte chauffante. Fait que là, j'ai installé une couverte chauffante dans le lit ici. Tu sais, je la laisse pas chauffer toute la nuit, là. Mais tu branches ça comme 20-25 minutes avant de te coucher. T'arrives puis ton lit est chaud. Ça prolonge vraiment la saison de camping. Puis c'est moins énergivore qu'un chauffage soit au propane ou électrique. Puis c'est ça. Dans le fond, ça fait pas mal le tour de mon petit projet. J'espère que vous avez apprécié. Puis je vais peut-être faire d'autres petites vidéos du genre le budget. Aussi vraiment une autre vidéo sur vraiment la façon que je l'ai construit avec des photos qui datent de l'époque. Peut-être aussi une autre vidéo genre qu'est-ce que je ferais de différent. Il y en a quand même des affaires. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Je sonne comme un YouTuber. Ok, salut.